أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Chers frères et sœurs de la communauté du Messie promis alayhi salatu wassalam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes à quelques heures du mois béni de Ramadan et je me propose de partager avec vous les conseils de notre bien-aimé prophète Mohammed Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avec vous afin que nous puissions bénéficier pleinement des bénédictions de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala au cours de ce mois béni de Ramadan. Les versets cités au début contiennent les commandements divins se rapportant au jeûne bien sûr du mois de Ramadan. En arabe, l'expression Saum signifie l'abstention. Du point de vue religieux, il s'agit de l'abstention du lever jusqu'au coucher du soleil de toute nourriture, de toute boisson ou relation conjugale à condition que l'abstention soit faite consciemment avec l'intention d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en toute exclusivité. À l'époque de notre bien-aimé prophète Mohammed Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, le soir de la veille du mois de Ramadan, plus précisément le dernier jour du mois de Sha'ban, celui-ci expliqua à ses compagnons l'importance et la splendeur du mois de Ramadan tel que le rapporte Salman al-Farisi, Salman le Perse, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée
dans les mots, dans les paroles suivantes. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam déclare: ô gens, vous allez entrer dans un important mois, un mois béni, un mois qui contient une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Allah a rendu son jeûne obligatoire et les prières faites au cours de ces nuits surrogatoires. Quiconque y accomplit une bonne œuvre surrogatoire est comme quelqu'un qui observe une prière, une action obligatoire en dehors de ce mois. Et quiconque y accomplit une acte obligatoire est comme quelqu'un qui accomplit 70 actions obligatoires en dehors du Ramadan. C'est un mois de patience. La patience sera récompensée par l'admission au paradis. C'est un mois de consultation mutuelle, mois au cours duquel la subsistance accordée aux croyants est augmentée. Quiconque y donne à un jeûneur de quoi rompre son jeûne obtiendra le pardon de ses péchés et l'affranchissement de l'enfer. Il sera récompensé par ce acte sans que sa récompense initiale ne soit diminuée. C'est un mois dont le début est la miséricorde, le milieu un pardon et la fin un affranchissement de l'enfer. Quiconque allège les fardeaux, les charges de son esclave obtiendra le pardon d'Allah et son affranchissement de l'enfer. Selon un autre hadith tiré du recueil de Al-Tirmizi, d'après Abu Huraira, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam est rapporté avoir dit ce qui suit. Au premier jour de Ramadan, les diables et les djinns rebelles seront enchaînés. Toutes les portes du paradis sans exception seront ouvertes. Un héros criera: ô toi qui cherches le bien, avance. Ô toi qui cherches le mal, va-t'en. Ce jour-là, il y aura des gens qu'Allah a affranchis du feu, et ceci se répète chaque nuit. Tiré du recueil de Tirmizi. À propos de l'importance du jeûne du mois béni de Ramadan, dans un hadith rapporté par Abu Mas'ud al-Ghafari, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam déclare: si seulement ma communauté savait ce qu'est le Ramadan, elle aurait souhaité que toute l'année soit Ramadan. Quelqu'un lui demanda d'en décrire les excellences du mois de Ramadan. À cela, notre bien-aimé prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam répondit: le paradis est embelli pour le Ramadan, du début de l'année jusqu'à la fin. Lorsque vint le premier jour du Ramadan, des vents se mettent à souffler sur le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parlant du mois béni de Ramadan, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam, le Messie promis et Imam al-Mahdi alayhi salatu wassalam, fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, déclare dans le verset 186 du chapitre Al-Baqarah, chapitre 2 du Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala déclare: le mois de Ramadan est celui durant lequel le Coran fut révélé. Voilà la phrase dont on peut déduire l'excellence du mois béni de Ramadan. Aussi, les soufis ont-ils décrit que ce mois est très propice pour l'illumination du cœur. La prière purifie l'âme et le jeûne illumine le cœur. La purification de l'âme signifie l'acquisition du pouvoir de se distancer des basses passions. Et l'illumination du cœur sous-entend l'ouverture des portes de la vision spirituelle afin que l'on puisse contempler Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà l'indication donnée par l'expression durant lequel le Coran fut révélé. Cela ne fait aucun doute. Parlant du progrès spirituel
lié au mois béni du Ramadan, sa sainteté, Hadrat Khalifatul Masih al-Khamis, Ayadaullah Ta'ala bin Nasir al-Aziz, cinquième et actuel calife du Messie promis alayhi salatu wassalam, dit: le Ramadan est un mois béni pour ceux qui désirent sincèrement adorer Allah et qui l'adorent vraiment. Un mois béni pour ceux qui essaient de s'acquitter de tout acte de bien commandé par Allah et qui abandonnent tout mal qu'Allah a proscrit, voire même des choses qui sont à l'ordinaire permises, mais que Allah a proscrit pendant une période spécifique. Or, Allah subhanahu wa ta'ala affirme que le jeûne est obligatoire tout autant que l'abandon de certaines choses afin que nous puissions évoluer dans la taqwa, c'est-à-dire la crainte révérentielle en Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que la taqwa? C'est se préserver des péchés en faisant des efforts, à l'instar de celui qui se cache derrière un bouclier pour se protéger. Or, cela sous-entend une appréhension. Il s'agit ici de la peur d'une attaque dont on se protège en se cachant derrière quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala dit donc: observez le jeûne comme il se doit et alors vous progresserez au niveau de la taqwa. À l'orée de ce mois béni de Ramadan, je vous adresse mes vœux les plus sincères. Que ce mois béni de Ramadan vous apporte une paix profonde, une lumière spirituelle éclatante et une force renouvelée dans votre foi. Que chaque prière, chaque jeûne et chaque acte de bonté soit accepté et vous rapproche davantage de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que vos cœurs soient emplis de patience et de gratitude et que ce Ramadan soit une source infinie de bénédictions pour vous et vos proches. Ramadan Mubarak à vous tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. صلي على نبينا صلي على محمد صلي على حبيبنا